T'as dû te rendre compte, par accident, cette vidéo s'était arrêtée au mauvais moment. Alors je continue et je reprends. Donc on parlait des goûts de ma grand-mère pour les artistes, l'art, la sculpture, la peinture en particulier. Elle était très bien éduquée et je ne savais pas à l'époque, mais j'ai découvert en vivant chez elle qu'elle était aussi au moins trilingue. Elle parlait français, bien sûr, puisqu'elle venait d'une ville qui, à l'époque en Belgique, était encore dans le pays wallon, donc en territoire francophone, mais qui était devenue ensuite flamande. Et donc elle parlait français, elle parlait flamand, et elle connaissait également l'anglais et l'allemand. Mais je ne savais pas tout ça quand je suis arrivée chez elle, que j'étais trop petite. Mais je me suis rendu compte euh, qu'elle connaissait l'anglais parce que j'habitais là avec mon frère pendant un an, pendant que mes parents déménageaient. Ils ont dû quitter le village quand j'ai fini l'école primaire parce qu'il n'y avait pas d'école secondaire au village. Il n'y avait qu'une école primaire et après, il y avait dans, dans mon école de filles, mon école primaire, il y avait une autre salle qui s'appelait le cours complémentaire et qui rassemblait toutes les filles qui ne voulaient plus continuer l'école, donc qui n'allaient pas en école secondaire. Et donc elles faisaient quelque chose d'autre, je ne sais pas. Et donc mes parents qui voulaient que je passe en secondaire ont décidé de déménager et de faire construire. Donc ils ont acheté un terrain dans une ville à 1 heure de route, Romans, qui était une ville très ancienne, construite par les Romains, comme son nom l'indique. Et pendant qu'ils construisaient, mon frère et moi, donc mon premier frère et moi, nous sommes allés vivre chez ma grand-mère maternelle pendant un an. Et donc sa maison était comme un musée. Et j'ai beaucoup admiré tout ce qu'elle avait. J'aimais beaucoup la grande bibliothèque qui montait jusqu'au plafond, dont, dont un de mes frères maintenant a hérité. Et on a passé un très bon temps là-bas, mais bien sûr, il y avait quelques difficultés. D'abord, elle nous avait donné des tâches à accomplir. J'ai oublié, je pense qu'on devait faire la vaisselle, mais je ne sais pas. Si le salon salle à manger était très grand, par contre, la cuisine se réduisait à une espèce de boyau. C'était donc un château qu'elle habitait, un château du XVIe siècle, construit en 1515, et le rez-de-chaussée et le premier étage, le château était divisé en deux, ou du moins cette partie du château. Et les propriétaires étaient à gauche, et nous, ma grand-mère et nous, habitions à droite. Il y avait une autre partie du château, plus loin, après, mais qu'on n'a jamais visité, qui était séparée de nous par une tour, une petite tour, une tourette. Et ce château était magnifique, donc, mais la cuisine était vraiment très étroite. Et ça convenait à ma grand-mère parce qu'elle pouvait s'asseoir et toucher les murs d'un côté et d'autre et prendre tout ce dont elle avait besoin pour cuisiner, euh, que ce soit les légumes, les casseroles, les assiettes. Et la fenêtre était une meurtrière. Et il y avait plus d'1 mètre d'épaisseur de murs. Donc c'était des murs très épais, comme on les faisait à cette époque, au XVIe siècle. Et ma grand-mère nous occupait en dehors de l'école. Euh, mon frère et moi devions en particulier arracher les mauvaises herbes. Et ma grand-mère avait une maladie des os, donc elle marchait avec 2 cannes béquilles avec difficulté. Mais elle ne s'est jamais plainte. Mais je l'entendais de temps en temps dire oh, mes vieux os. Et je trouvais ça rigolo. Je ne savais pas que c'était difficile pour elle, qu'elle était handicapée vraiment. Donc avec ses 2 cannes. Alors elle s'asseyait ou elle restait debout dehors dans le jardin quand il faisait beau. Et elle pointait avec sa canne droite euh, pour moi et mon frère, et elle disait voilà celui-là, enlève-le celui-là. Et je me disais mais vraiment elle est méchante. Pourquoi est-ce qu'on doit se mettre à 4 pattes comme ça? J'avais aucune idée de ce qui se passait. Une autre activité, c'est que mon frère était chargé de poster les lettres.
Et c'est des lettres qui étaient timbrées avec des timbres de collection. Parce qu'elle faisait acheter des timbres de collection à la poste, au lieu des timbres ordinaires, et elle les envoyait à la famille, aux amis, et qui étaient chargés ensuite de lui renvoyer ces timbres pour qu'elle puisse continuer ses collections. Elle faisait une collection par petit enfant. Donc on était nombreux et il y avait une collection pour chacun qu'elle voulait nous donner quand nous atteindrions l'âge adulte, probablement, ou du moins adolescent. Et donc, Philippe était chargé de poster ses lettres, mais il ne voulait pas aller jusqu'à la poste. Alors, il y avait à l'extérieur du château un banca, une espèce de... Ces trucs qui étaient des espèces d'abris en béton dans lesquels on descendait par un petit escalier. Ça datait de la Seconde Guerre mondiale, donc ça n'était jamais utilisé. C'était plein de rats et c'était à moitié inondé. Il y avait toujours des flaques, plein d'eau au fond. On était allé voir une fois ou deux. Et je ne savais pas que mon frère avait décidé que ça c'était la poste. Alors il allait jeter les lettres. Et puis il revenait, j'ai fini. Il dit, oh, tu es bien rentré tôt, oui. Jusqu'au jour où une des voisines lui a dit, Madame Parent, j'ai trouvé, ou c'est pas Madame Parent, Madame de Cavel, j'ai trouvé des lettres et je pense que ça doit être des lettres à vous, au fond du banca. Ça a dû chauffer ce jour-là. Ouais, ça c'était une histoire terrible. Mais pendant ce temps, moi j'étais dans une école dont on parlera un autre jour. Et donc ma grand-mère s'entendait très bien avec mon père. Et ils avaient une relation vraiment excellente, très différente de la relation que mon père avait avec sa propre mère. Parce que là, c'était juste câlin. Il aimait sa mère. Ma grand-mère maternelle, qui était donc sa belle-mère, il avait une relation intellectuelle très dense avec elle. Il parlait opéra, il parlait musique, il parlait art. C'était quelque chose qu'ils avaient en commun et que mon père ne partageait pas avec ma mère, il faut dire. Et donc, il aimait beaucoup parler avec elle. Donc, mon grand-père paternel, par contre, je ne l'ai pas vraiment connu. Ils habitaient donc en Belgique. On était allé seulement une fois en Belgique, quand j'avais à peu près 6 7 ans. Et on avait visité leur maison qui se trouvait sur ce qu'on appelait la coupure. C'était des maisons dans une rue euh, qui était bordée d'un canal. C'était au bord d'un canal avec un pont-levis, donc qui se soulevait quand les bateaux passaient et qui se refermait. Et j'aimais beaucoup cette coupure. Je l'ai revisitée quand j'étais adulte. J'ai eu l'occasion d'y retourner avec notre seconde fille. C'était vraiment une bonne chose. Et donc on avait vu mon grand-père à l'époque, mais après, ben, on était rentré à la maison. Et quand ma grand-mère habitait toujours là-bas à ce moment-là, et un jour, j'étais petite encore, je ne sais pas, je ne sais pas trop à quelle époque on était au village, et quelqu'un est arrivé, a frappé à la porte, et a parlé à ma mère, et elle a commencé à pleurer très fort. Et après, elle est sortie. Je ne savais pas ce qui se passait, mais j'étais vraiment dérangée. C'était inquiétant de la voir pleurer comme ça. Et j'ai appris qu'on lui avait expliqué que son père venait de mourir dans un accident. Il était avec 3 autres hommes. Il revenait de quelque part et il roulait, c'était la nuit. Et il y avait devant eux un, un véhicule qui était garé sur le bord de la route, tout feu éteint. Ce qui veut dire qu'ils n'ont jamais réalisé qu'il y avait ce véhicule et ils ont foncé dedans et ils sont tous morts. 4 morts. C'était terrible. Et ensuite, ma grand-mère maternelle est venue donc en France habiter ce château à Tournon dans l'Ardèche euh, pour être plus près de sa fille. La famille de ma grand-mère maternelle
s'appelait, donc De Cavell, c'était le nom de son mari, de mon grand-père maternel, et les autres, elles, s'appelaient Vanèse. Et j'ai entendu dire qu'ils avaient des ancêtres espagnols, des huguenots, donc des protestants qui s'étaient réfugiés en Belgique sous les persécutions à l'époque, qui s'appelaient Bagnès et qui ont francisé leur nom en Vanèse. Et c'était notre famille de Belgique qui souvent venait nous rendre visite quand nous avons déménagé à Romans, quand j'avais 11 ans. Ils étaient nombreux, ils parlaient français avec l'accent de Bruxelles, un accent délicieux, flamand et même allemand. Et on les appelait tous oncle et tante. Mes préférés, c'était oncle Charlot et tante Louise, qui l'appelaient Tamine. Il n'avait pas d'enfant et il s'adorait. Et il regardait sa femme avec des yeux qui brillaient. À l'époque, ils étaient, pour moi, très anciens. Ils avaient certainement au moins 60 ans, mais ils s'adoraient. Et c'était vraiment touchant de les voir. Et c'était un couple qui s'adorait. Voilà. La suite au prochain numéro.